Bonjour, bonjour. Bonjour. Voici Corinne, je suis Claudie du ministère Ézéchiel 37M. Par cette vidéo, nous avons pensé que ce serait bien de vous réexpliquer la vision 2Z37 point par point et nous espérons qu'à l'écoute de ce message, vous allez être impacté et que le Seigneur va vous bénir. Si vous avez des réactions à nous communiquer, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse association ez37m@gmail.com. Association ez37m@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit. À bientôt. Bonjour, le Seigneur m'a donné une vision. Et aujourd'hui, Claudie et moi pensons que c'est le temps de diffuser à nouveau cette vision de façon à ce que vous en ayez une bonne compréhension, mais peut-être également afin d'en tirer quelques pistes pour votre propre vie, pour votre propre vision ou appel. Donc, je vais donc maintenant vous partager les différents points de cette vision et du message que Dieu m'a demandé d'apporter à l'Église avec un grand E, toutes dénominations confondues. Ce message a d'ores et déjà été apporté dans plusieurs pays du monde, à des pasteurs baptistes, pentecôtistes, réformés, des groupes de prière, des évêques, des pasteurs gitans du mouvement Vie et Lumière, des vicaires, des religieuses, des prêtres, mais également des juifs, présidents de synagogue, juifs messianiques. Et Dieu m'a permis de rencontrer des hommes et des femmes qui ont impacté ma vie et qui ont été des jalons dans le cheminement de cette vision. Bien évidemment, mon chéri, Claudie, un homme de Dieu enraciné dans les Écritures, est véritablement mon complément, mon soutien, mais également mon vis-à-vis dans cette vision que nous portons ensemble dans nos entrailles. Voici donc le premier point. Un temps de restauration pour le peuple de Dieu est arrivé. C'est le temps, mes amis. La puissance de résurrection va aujourd'hui agir dans vos vies, dans nos vies. Dieu va redonner vie à nos ossements. Tout ce qui est mort en nous et autour de nous va reprendre vie. Le Seigneur veut restaurer ta relation avec lui, ton cœur, tous les domaines de ta vie, ainsi que la vocation à laquelle tu es appelé. Le Seigneur veut restaurer son Église, nos villes et nos pays. Dieu veut faire lever son armée. C'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Aussi le Seigneur demande que les serviteurs de Dieu réunissent le peuple de Dieu pour chercher sa face, le chercher lui et rien d'autre. De ne pas prévoir de programme, mais de laisser Dieu seul conduire ce temps de rencontre avec lui-même. Et que là, l'Esprit de Dieu va souffler sur le peuple de Dieu. Cela commence donc dans notre communauté, dans notre groupe de maison ou groupe de prière. Réunissez-vous pour chercher Dieu et laissez le Saint-Esprit conduire cette rencontre. Louez Dieu et que l'Esprit de Dieu souffle. Claudie et moi avons vécu ces temps et je peux vous assurer que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Nous avons vu des gens guéris, délivrés, et l'Esprit de Dieu se mouvait et faisait son œuvre de restauration. Nous étions tout simplement spectateurs de l'action de Dieu, et c'est tout simplement merveilleux que de vivre cela. Une rencontre nous a particulièrement marqués, Claudie et moi. Avant que cette rencontre ne débute, nous avions compris qu'il allait se passer quelque chose. Des gens affluaient et ils n'arrêtaient pas de rajouter des chaises. Nous avons commencé la louange et dès le premier accord, l'Esprit de Dieu a commencé à se manifester. Nous avons vécu une rencontre incroyable et celle-ci a duré plusieurs heures. Des guérisons, délivrances, restaurations. Les gens étaient là, ne voulant plus quitter cette atmosphère de gloire. C'était tout simplement merveilleux. Et le plus incroyable, c'est que quelques jours après, nous avons appris que la majorité des personnes présentes lors de cette rencontre étaient des catholiques non charismatiques. Alors les amis, laissez Dieu vous surprendre. Maintenant, je vais vous partager le deuxième point de cette vision, l'unité. Tout d'abord, j'aimerais préciser que l'unité n'est pas l'œcuménisme. L'œcuménisme est un mix de tout plein de religions, de mouvements. L'unité, quant à elle, n'est pas une unité de mouvements, mais de personnes qui sont enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit.
Dans le passage d'Ézéchiel 37, la première chose que l'Esprit de Dieu a fait, c'est de produire un mouvement. Les eaux s'approchèrent les uns des autres. Nous avons besoin de nous ouvrir aux autres, de nous rapprocher les uns des autres. Nous avons souvent des schémas de pensée, des forteresses qui nous empêchent de voir l'autre comme un enfant de Dieu au même titre que nous. Le passage des Écritures qui est interpellant à ce sujet est dans Acte 10, que je vous invite à relire. Pierre monta sur le toit et tomba en extase, et là il eut une vision. Une nappe qui descendait, dans laquelle étaient des animaux de toutes sortes, et Dieu qui lui disait « Mange !» et cela à 3 reprises. Puis il est dit quelque chose d'important. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et vous connaissez certainement la suite. Pierre partit dans la maison de Corneille, qui n'était pas juif, et annonça l'Évangile, et le Saint-Esprit descendit sur toute la maisonnée. Vous voyez, dans ce passage de l'Écriture, Dieu a fait tomber les barrières, et c'est ce que Dieu veut faire dans et avec chacune de nos vies, de vos vies. À l'heure où je vous partage ceci, les enfants de Dieu sont encore divisés et se disputent pour un oui ou pour un non. Il est temps que nous demandions au Saint-Esprit de changer nos cœurs. Nous avons besoin des autres et ils ont besoin de nous. N'attendons pas, mes amis, de nous retrouver au fond d'une prison pour accepter de prier avec notre frère ou notre sœur qui n'est pas dans la même confession que nous. Je le répète, mais c'est important. Je ne suis pas en train de parler de l'œcuménisme, qui est un mix de tout et parfois n'importe quoi. Non, mais d'une réelle unité d'esprit, comme Pierre et Corneille l'ont vécu. Un jour, le Seigneur m'a donné une image, simple, mais tellement importante. J'ai vu un train. Il y avait une locomotive et plusieurs wagons, et Dieu m'a dit, l'Église doit être comme ce train. La locomotive, c'est le Saint-Esprit, et les wagons, ce sont les différentes communautés, groupes de maisons, groupes de prière. Ils vont tous dans la même direction, car conduits par le Saint-Esprit. Ils sont rattachés les uns les autres, et dans chaque wagon, il y a un don qui prédomine, un trésor. Effectivement, dans certaines assemblées, l'évangélisation prime, dans une autre, c'est la louange, dans un autre groupe, c'est l'intercession, dans un autre, c'est l'aide aux démunis. Bien sûr qu'une seule communauté peut faire toutes ces choses, mais sincèrement, elle ne sera véritablement jamais équipée dans tous les domaines. Pourquoi ? Parce qu'il a plu à Dieu de ne pas nous donner tous les dons et talents. Parce que Dieu ne veut pas que l'œil dise à la main « Je n'ai pas besoin de toi » et que la tête dise aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Vous retrouvez ça dans 1 Corinthiens 12, 21. En mettant nos dons, talents en commun, conduits par l'Esprit de Dieu, nous allons voir et vivre la gloire de Dieu. Nous sommes le corps de Christ et nous devons fonctionner comme un corps. L'Église est le corps de Christ et Dieu reviendra chercher son épouse, corps de Christ. Dieu n'est pas polygame, il n'a qu'un corps, qu'une seule épouse. Ce corps est composé de différents membres, éparpillés un peu partout. Mais Dieu veut qu'il y ait un rapprochement. Oui, que nous nous rapprochions les uns des autres, laissant derrière nous nos peurs, nos schémas de pensée. Quand nous nous rapprocherons les uns des autres et que nous aurons des temps ensemble dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va souffler et va faire une œuvre de guérison, une œuvre de restauration dans les cœurs, mais également il révélera des choses pour notre communauté, pour notre groupe, pour nos familles, pour notre ville, pour notre pays. Claudie explique dans un de ses cours ce qu'est un conseil prophétique. Eh bien, un conseil prophétique, dans un temps de rapprochement comme ça des uns des autres, pendant un temps d'intercession, permettrait de comprendre la pensée pilote de Dieu pour la ville ou le pays, mais également là où les stratégies à mettre en place afin de gagner notre ville, afin de gagner notre pays. Je ne sais plus dans quel pays c'est, mais il y a plusieurs années, un homme avait reçu de se rendre dans une ville et Dieu lui avait dit d'ouvrir une communauté.
Il ne connaissait personne dans cette ville. Cet homme dit alors à Dieu, « Mais alors, Seigneur, je fais comment ?» Et voici la réponse de Dieu. « Va, rencontre le pasteur de la communauté en place sur la ville et propose-lui de faire un temps d'évangélisation ensemble. » Le serviteur s'exécuta et le pasteur en place accepta de réaliser ensemble un temps d'évangélisation. C'était déjà le premier miracle, mais ça ne doit plus être un miracle, ça devrait se faire quotidiennement, régulièrement. Enfin, que s'est-il passé ? Le nombre de personnes qui ont rejoint la communauté du pasteur en place s'est multiplié de façon incroyable, et le serviteur envoyé a ouvert une communauté comportant un grand nombre de membres. Quand nous nous unissons pour l'avancement du royaume de Dieu, il se passe quelque chose, mes amis, et le royaume de Dieu gagne du terrain sur cette terre. C'est ce que nous voulons, c'est ce que vous voulez, non ? Cette vision d'Ézéchiel 37 est la combinaison du passage d'Ézéchiel 37, du verset 1 à 14, que je vous invite à relire, mais également de Malachie 4.2, qui nous dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera sous ses ailes. » La guérison sera sous ses ailes, unis ensemble sous ses ailes. Nous pouvons lire également dans Matthieu 23, 37, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Allons-nous décider de le vouloir maintenant ? » Marc 3, 24 nous dit également, « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Arrêtons-nous de nous diviser et unissons-nous. » Dans Jean 17, 20 et 21, rappelez-vous ce que dit Jésus. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Je récapitule. Qu'ils soient un, afin que le monde croie. Nous voulons voir les gens de ce monde sauvés. Soyons unis, et le monde croira. J'ai souvenir d'un prophète qui avait également reçu une vision de la part de Dieu. Je vais essayer d'être le plus fidèle possible à ce que cet homme avait reçu. Voici ce qu'il avait vu. Une ville ayant un port, donc une ville près de la mer. Dans la ville, il y avait plusieurs maisons de couleurs. Et accosté au port, un bateau dans lequel se trouvaient des blessés légers, des blessés graves et des personnes en fin de vie. Dans ces maisons de couleurs, il y avait certainement de quoi soigner toutes ces personnes. Ce prophète a dit à Dieu, « Pourquoi ces blessés ne sont pas transportés dans ces maisons afin d'être soignés ?» Et Dieu à ce moment-là lui a montré une vue plus proche de cette maison, une sorte de zoom. Et là, il voyait que les personnes se tiraient dessus de maison en maison. Les maisons rouges tiraient sur les maisons bleues, et réciproquement, ceux de la maison verte tiraient sur la maison jaune, et ainsi de suite. Et Dieu a dit à son prophète, « Les maisons de couleur sont toutes les communautés de la ville, et les chrétiens de part et d'autre se blessent, se tirent dessus. Si les personnes blessées qui sont sur le navire rejoignent ces maisons, ces personnes vont être tuées, ou à leur tour devenir des tueurs. » Et là, Dieu lui a montré qu'une grande vague arrivait sur la ville. Plusieurs personnes qui étaient dans les maisons de couleur ont été emportées par la vague. Puis une autre vague, et encore des personnes emportées par celle-ci. Et enfin, une troisième vague. Et après le passage de celle-ci, il ne restait que quelques personnes dans les maisons de couleur. Et là, Dieu a dit, « Maintenant, les passagers du bateau peuvent rejoindre les maisons. » Pour moi, les vagues, c'est le jugement qui va venir sur l'Église. Et je vous rappelle ce verset de 1 Pierre 4, 17. « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Une fois ces vagues passées et l'Église épurée, les blessés qui sont sur le bateau vont pouvoir rejoindre la terre ferme. Mes amis,
C'est cette moisson que nous attendons, ce glorieux réveil. Alors n'attendons pas le jugement de Dieu, mais décidons dès aujourd'hui de changer de comportement. Réveillons-nous, nous sommes dans ces temps, laissez-vous interpeller. Le Seigneur veut que nous arrêtions de construire des murs pour construire des ponts. Et ma prière, notre prière à Claudie et moi-même, est que chacune de vous qui entendez ce message, vous deveniez des bâtisseurs de ponts. Je vais vous partager maintenant le troisième point de cette vision 2Z37M, notre attachement et notre reconnaissance d'Israël. Comme indiqué précédemment, le Seigneur veut et va restaurer et rétablir l'unité de son peuple. Mais cette restauration n'aura véritablement lieu que si nous revenons à nos racines, Israël. C'est d'ailleurs en raison de cela que, dans notre centre de formation, il y a plusieurs enseignements sur Israël. Jésus est juif, Israël a été choisi par Dieu, il est notre frère aîné. L'élection d'Israël est miséricorde, et le rejet par les Juifs de leur Messie n'a pas aboli leur élection. Ce rejet nous a donné accès à Jésus, mais en aucun cas, je dis bien en aucun cas, nous n'avons remplacé Israël. Nous sommes greffés sur le tronc d'Israël. Et nos divisions avec notre propre personne, celles au sein de nos communautés églises, celles entre nos communautés et nos églises, sont une des conséquences de notre détachement à Israël. Tant que nous ne reviendrons pas à nos racines, nous ne pourrons pas vivre pleinement la plénitude que Dieu nous a promis. Alors comment pouvons-nous, dès aujourd'hui, prendre le chemin vers cette réconciliation avec notre grand frère Israël, mais aussi avec Dieu lui-même? Posons-nous les questions suivantes. Ai-je pensé que je remplaçais Israël? Ai-je plaisanté à propos du peuple juif, moi ou ma famille? Prions-nous pour Israël. Aimons-nous Israël. Le psaume 122,6 nous dit « Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. » Je le répète, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Un certain nombre d'entre vous, lors de l'écoute des cours dispensés par Jacques Collant, mais également de Corinne Lafitte, ont bien compris l'importance d'Israël et combien Israël est cher au cœur de Dieu. Aussi, si nous voulons rentrer dans les promesses de Dieu pour nos vies, acceptons de lui obéir en nous repentant si besoin de notre mauvaise attitude envers Israël et son peuple et prions pour Israël. Je vais maintenant aborder le quatrième point de cette vision. Le peuple de Dieu a des chaînes aux mains et aux pieds et ne peut pas avancer. Que Dieu veut rendre libre son peuple afin de faire de lui son armée et qu'il veut son peuple uni, car sans l'unité, le peuple de Dieu ne pourra pas faire face aux attaques de l'ennemi. Mais vous allez me dire, le peuple de Dieu, des chaînes aux mains et aux pieds. J'entends souvent les chrétiens parler des gens du monde en disant les captifs. Mais ouvrons nos yeux spirituels et acceptons de voir les choses en face. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des chaînes aux mains et aux pieds. Beaucoup d'enfants de Dieu sont captifs et pour tout vous dire, je faisais partie de cela et Dieu m'a libéré. Même si je n'aime pas parler de l'ennemi de nos âmes, je veux tout de même en parler un peu pour expliquer notamment 2 stratégies qu'il emploie. La première consiste à le voir partout. Et c'est ainsi que nous voyons des enfants de Dieu sans arrêt en train de chasser des esprits de tout et de n'importe quoi. Et l'autre tactique est de nous faire croire qu'un enfant de Dieu ne peut pas être lié. Malheureusement, de nombreux enfants de Dieu sont liés par l'ennemi. Bien sûr, il y a toutes les formes d'addiction, jeux, pornographie, réseaux sociaux, alcool, etc. Mais il y a plus. La parole nous dit dans 2 Corinthiens 10,5 « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Combien d'enfants de Dieu ont de véritables forteresses de pensée, de raisonnements qui doivent être renversées.
Nous parlions tout à l'heure de l'unité, et nous avons besoin pour vivre cette unité que nos raisonnements soient renversés et que nos pensées se plient à la volonté de Christ afin de lui obéir. Quand je suis né de nouveau, j'ai rejoint une communauté, et dans celle-ci, il était enseigné que, hormis cette assemblée, point de salut. Et cela va peut-être vous surprendre, mais sincèrement, je croyais cela. Et Dieu a dû me déformater et a dû renverser tous les faux raisonnements et pensées qui étaient devenus pour moi des forteresses. Et je vous assure qu'il y a dû en renverser des choses. Nous construisons nos façons de penser et nos raisonnements par rapport à l'éducation, ce que nous avons reçu de notre famille, puis à l'école, la société, mais aussi dans nos communautés. Et très souvent, tout cela constitue des forteresses de pensée qui doivent être renversées, car ces forteresses nous lient et nous empêchent d'avancer. Mais alors, si je réalise que je suis pieds et mains liés, que dois-je faire ? Eh bien, je dirais que réaliser que nous sommes liés est déjà le commencement de la libération. Romains 12 au verset 2 que vous connaissez nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Oui, je dois renouveler mon intelligence, mais alors comment ? Tout d'abord en méditant la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne font qu'écouter des prédications, mais ne mettent jamais le nez, ou plutôt le regard, ne se plongent jamais dans la loi parfaite du Seigneur, dans la parole de Dieu. C'est vraiment triste, car pour que notre intelligence soit renouvelée, il nous faut nous plonger dans cette parole vivante et véritable, car c'est elle qui va faire le tri de ce qui est de Dieu dans nos raisonnements et pensées, et de ce qui n'est pas de Dieu. Hébreux 4, 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Voilà ce que crée en nous la parole de Dieu. Alors, mes amis, ne la laissez plus sur l'étagère. La formation qui est dispensée à EZ37M contribue bien évidemment à former les hommes et les femmes pour être pleinement équipés pour ces temps que nos pays traversent et pour tous ceux qui vont suivre, mais également pour que ces enfants de Dieu se plongent dans les Écritures et la présence de Dieu. D'ailleurs, un grand nombre d'étudiants nous ont témoigné de guérison, de délivrance et de restauration pendant ce parcours formation. L'objectif de cette formation est également de reformer par l'Esprit de Dieu l'ossature de chacun des étudiants. La suite de l'action de Dieu, nerfs et peau, ne peut se faire que sur une ossature solide. Cette ossature solide, c'est la base de la parole de Dieu sur des éléments essentiels que tout enfant de Dieu devrait connaître. Ensuite, pourra se former la sensibilité à la voix de Dieu, les nerfs, mais aussi notre sensibilité aux autres. Et enfin, les organes repousseront. Je reviens maintenant sur quoi faire quand nous prenons conscience des chaînes qui nous lient. Eh bien, méditer la parole de Dieu afin de renouveler notre intelligence et renverser les faux raisonnements, mais également savoir demander la prière à des frères et des sœurs en qui nous avons confiance. Il n'y a pas de honte à avoir. Cette honte ne vient pas de Dieu, mais de l'ennemi, qui veut que les choses ne viennent surtout pas à la lumière de Christ. J'ai eu moi-même également besoin de la prière de mes frères et sœurs pour un domaine de ma vie où je me sentais prisonnière. Le jour où j'ai reçu la prière, j'ai été complètement libérée. Jacques 5, verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Je crois que c'est une clé pour l'Église. Aujourd'hui, ce verset est très peu appliqué par l'Église. Mais pourtant, c'est une véritable clé, combattue par le diable, qui utilise pour cela ceux qui colportent, médisent et calomnient, faisant ainsi l'œuvre du diable.
Si vous vous sentez prisonnier ou prisonnière, louez Dieu également. Proclamez la parole de Dieu par des chants. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Dieu se lève une armée d'hommes et de femmes, remplis du Saint-Esprit et libérés du joug de l'ennemi. Certaines personnes ont besoin d'un petit starter pour méditer quotidiennement la parole de Dieu. Sachez qu'à EZ37M, du lundi au vendredi, nous nous retrouvons pour une petite demi-heure et nous lisons un chapitre de la parole de Dieu et nous prions ensemble sur ce même passage. Ça se fait sur Telegram et c'est un temps qui est bénéfique pour chaque personne qui participe. Il vient sur nos pays un temps où nous n'aurons certainement plus cette parole à notre disposition de façon libre. Et il est encore temps de la méditer, de la prier, de la lire, afin que quand nous traverserons ces temps, le Saint-Esprit nous rappelle tout ce bon grain que nous aurons emmagasiné et que nous pourrons distribuer à ceux qui auront faim. Et il y en aura des gens qui auront faim. Je vous invite à méditer Genèse 41. Vous connaissez tous cette histoire. Mais ce passage des Écritures est un réel pendant physique de ce que nous allons vivre dans le spirituel. Vous savez, lorsque cette vision m'a été donnée, le Seigneur m'a fortement interpellé sur l'histoire des Huguenots. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, le peuple huguenot a fait l'objet en France d'une persécution terrible à cause de leur foi. Des familles entières ont été massacrées et certains ont réussi à s'exiler. La particularité de cette période terrible a été un amour profond pour la parole de Dieu. Les Huguenots passaient en boucle la parole de Dieu dans leur cœur et notamment les psaumes, ils les chantaient. Et à cette même période, pendant ce temps de persécution terrible, il y a eu un réveil prophétique incroyable. Et les enfants, qui étaient appelés des petits prophètes, ont été levés puissamment par le Seigneur, et ce même au prix de leur vie. Le Seigneur me montrait un gros nuage noir qui arrivait sur nos pays, et notamment sur l'Europe. Et Claudie et moi sommes convaincus que nos pays se dirigent vers des temps très très difficiles, où la persécution va sévir. Mais nous sommes également convaincus qu'un réveil prophétique sans précédent, mais similaire à celui vécu par les Huguenots, va être vécu par celles et ceux qui se seront mis à part pour le Seigneur, qui aimeront la parole de Dieu et qui ne fléchiront pas le genou devant d'autres dieux. En ferons-nous partie ? Je veux croire que oui, nous en ferons partie. Je vous relis le passage de Malachie 4.2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et Claudie et moi, maintenant nous prophétisons sur chacune de vos vies. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent.